À la première, on m'a envoyé des messages pour me demander s'il était possible que je fasse une couture de masque de protection. Donc voilà, je vous ai trouvé deux versions, une version avec élastique et une version sans. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le masque sans élastique. Pour le réaliser, j'ai commencé par tracer sur un morceau de papier cartonné un patron de 18 par 18. Je l'ai posé sur mon morceau de tissu et j'ai tracé une première pièce. Ensuite une seconde. Et puis j'ai découpé. J'ai ensuite posé mon tissu endroit contre endroit. Ensuite, avec ma règle, j'ai tracé des points de repère, donc sur le premier côté à 4 cm, comme ceci, et de l'autre côté également à 4 cm. J'ai fait une couture de ce point à 1 cm du bord, de ce côté, mais également de ce côté, de ce point à ce point, également une couture à 1 cm du bord. Une fois que la couture est faite, on va ouvrir le morceau de tissu, comme ceci, et également ouvrir la couture en y passant un petit coup de fer à repasser dessus. Je place ensuite le morceau de tissu dans ce sens, donc j'ai l'ouverture qui se trouve ici au centre. Je fais à ce niveau-là une surpiqûre à quelques millimètres du bord, au point droit de ce côté et également de ce côté. Voici ce que j'obtiens une fois que c'est fait. Je prends maintenant mon morceau de tissu et je le plie de nouveau endroit contre endroit. Et une fois que c'est plié, je viens faire une couture, ici pareil à 1 cm du bord. Une fois que c'est cousu, voici ce que j'obtiens. Je place l'ouvrage à l'endroit. Donc j'ai passé un petit coup de fer pour que le tout se mette correctement en place. Et donc ensuite je vais venir faire une couture ici à 5 mm du bord. Donc pas du côté de l'ouverture, mais bel et bien du côté qui est déjà fermé. Une fois que ma couture est faite, voici ce que j'obtiens. Je place mon morceau de tissu maintenant dans ce sens, avec l'ouverture au niveau du haut. Je fais de nouveau des points de repère sur mon ouvrage avec ma règle, donc sur le bord en bas à droite à 3 cm. En haut à droite, pareil à 3 cm. Et je fais la même chose du côté gauche, des points de repère de chaque côté à 3 cm. Maintenant que c'est fait, je vais venir plier à l'endroit où j'ai fait mes points de repère. Donc je pince mon tissu comme ceci. Et je vais le remonter sur environ 1 cm, pas plus. Une fois que c'est remonté, j'épingle. Ensuite, je vais faire la même chose. Je viens pincer mon tissu cette fois-ci à 1 cm en dessous de mes points de repère. Et je le remonte pour pouvoir le poser sur mes points de repère. Et là pareil, encore une fois, j'épingle. N'hésitez pas, si vous êtes débutant comme moi, à passer un petit coup de fer à repasser, ça aide beaucoup. Et donc une fois que mes deux premiers plis sont faits, je viens en faire un troisième, au centre, de cette façon. Et là pareil, je vous conseille, si vous êtes débutant comme moi, de passer un petit coup de fer. Une fois que les 3 plis sont faits, le premier, le deuxième et le troisième, on va pouvoir venir faire une couture sur les côtés, à environ 5 mm du bord, au point droit, de façon à obtenir ceci. Ensuite, j'ai continué avec un morceau de galon d'une longueur de 60 cm. Donc celui-ci est déjà tout prêt. Si j'en avais pas eu, j'aurais pu en fabriquer moi-même avec une chute de tissu ou bien le remplacer par un morceau de ruban par exemple. Ce morceau de galon, je le plie en deux dans ce sens et je passe un petit coup de fer à repasser dessus. Ensuite, je le plie en deux, mais dans ce sens cette fois-ci. Et donc je viens placer le pli du centre au milieu à peu près de mon masque.
J'ouvre le galon, je place le masque dedans et j'épingle. Donc je dis galon depuis tout à l'heure, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis pas vraiment sûre que ça s'appelle comme ça. Une fois que c'est épinglé, je le couds sur toute la longueur. Et voici ce que j'obtiens. Je répète bien entendu l'opération de l'autre côté. Et voici mon petit masque qui est maintenant terminé. On a ici au niveau du haut du masque une ouverture si l'on souhaite y placer un filtre à l'intérieur. Et donc voilà pour la version sans élastique. On va maintenant passer à la deuxième version, celle avec un élastique. Donc encore une fois, je commence par préparer mon patron. Celui-ci fait 34 cm sur 20 cm. Je le pose sur mon morceau de tissu et je trace le contour. Après ça, je découpe. Sur chacun de mes bords, je viens faire un petit pli d'1 centimètre sur lesquels je fais une couture au point droit pour que ça ne bouge plus. Une fois que c'est fait, je place mon tissu dans ce sens pour le plier endroit contre endroit. J'ai passé un petit coup de fer à repasser dessus. Ensuite, avec ma règle, je viens prendre des points de repère. Donc là, à 4 cm du bord, de ce côté, mais également de l'autre côté. Et donc je fais une couture de ce point à ce point, et également de ce point à ce point. Une fois que c'est cousu, j'ai une ouverture qui se trouve ici. Je viens ouvrir mon tissu de façon à placer la couture au centre, donc juste au-dessus de cette façon. Je passe une nouvelle fois un petit coup de fer pour que ce soit bien en place. Et je continue avec mes deux morceaux d'élastique d'une longueur de 20 cm chacun. Donc je prends le premier, je le plie en deux comme ceci et je le glisse dans mon morceau de tissu. Je prends une extrémité, je la place en haut et la seconde extrémité, je la place elle en bas. Ensuite, j'ai épinglé, donc j'ai utilisé ces petites pinces pour dépanner parce que les aiguilles, je n'arrête pas de me les mettre dans les doigts et c'est pas super agréable. Du coup, je me dépanne avec ça et donc le deuxième élastique, lui, je le pose de la même façon. Je peux ensuite passer à la couture de mes côtés, donc une couture à 1 cm du bord à peu près au point droit. Une fois la couture faite, je coupe l'excédent d'élastique qui dépasse. Et je mets ma pièce à l'endroit. Voici ce que ça me donne. Je passe un petit coup de fer. Je place ma pièce dans ce sens, donc j'ai l'ouverture qui se trouve ici face à moi. Je viens faire un pli sous mon ouverture, pli que je replie en deux, de cette façon. Et ensuite j'épingle. J'ai fait la même chose de l'autre côté, je plie jusqu'à mon ouverture et je replie en deux. Après ça, j'épingle et une fois que le tout est épinglé, je peux passer à la couture. Donc là, à 5 mm du bord, une couture au point droit de chaque côté. Voici ce que ça donne une fois que la couture est faite. Donc voilà, ce petit masque est maintenant terminé. Voici comment il se présente. On a ici au centre, au niveau de l'intérieur, l'ouverture pour pouvoir y glisser un filtre si l'on souhaite. Et voici ce que ça donne une fois que le tout est remis en place. Au niveau des élastiques, il est possible de réajuster si jamais c'est un petit peu trop grand en faisant un petit nœud ou un petit point de couture par exemple.
Donc voilà, on va avoir terminé pour aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle va vous être utile. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches. Faites très attention, c'est très important. Moi, je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais